Dans l'astrologie que j'ai appelée charismatique, j'aurais pu aussi bien l'appeler l'astrologie quantique. Parce que finalement, et c'est ça le malaise qu'on a quand on lit mes exposés à ce sujet, qui sont récents, qui sont très récents. Je n'ai rien publié sur ce sujet à part quelques vidéos. Et ce que j'ai publié est très différent de ce que je dis maintenant. L'astrologie quantique, c'est une astrologie de l'indétermination quelque part. C'est-à-dire, on sait comment les choses vont se passer, mais on ne peut pas le prévoir. On ne peut que l'observer globalement et dans un certain espace-temps assez large. Alors je rappelle les principes de l'astrologie charismatique, à savoir qu'il y a des configurations dans le ciel, et que ces configurations dans le ciel ne peuvent impacter notre société, notre humanité, que par le biais de connexions qui s'établissent entre l'état du ciel et les leaders qui sont capables d'impacter notre société. Le leader est la clé de l'impact. C'est vrai que c'est l'astrologie charismatique, c'est l'astrologie des leaders. Mais en même temps, on ne connaît pas le nombre exact des leaders. Je dirais même que les leaders se révèlent précisément lorsque cet impact se fait. En astrologie mondiale traditionnelle, il y a une configuration qui va agir nécessairement sur le monde. Comme ça, d'emblée, toc. En astrologie charismatique, j'allais dire en astrologie quantique, cet impact est fonction de l'existence d'une connexion ou d'une personne, d'un canal capable d'incarner cette connexion. Donc, c'est quand même très aléatoire. On peut en revanche dire que telle personne, à tel moment, peut avoir une position, comme on dit en anglais, right man in the right place at the right time. Mais ça, c'est un vœu pieux. En souvent, les gens, on n'a pas les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc, voilà. Donc l'astrologie quantique, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des interdéterminations parce que tout dépend du degré ascendant et de l'ascendant des leaders. Et quand un leader est impacté par une configuration qui se connecte avec son degré ascendant, c'est un point de vue purement mathématique, eh bien, il va pouvoir exercer un impact puissant. Malheureusement, il ne sera pas forcément at the right place. Il ne sera pas forcément au bon endroit pour le faire. Il pourra le faire dans un endroit limité, alors que dans un endroit beaucoup plus vaste, on aura quelqu'un qui ne sera pas impacté. Ce qui fait que dans bien des cas, la personne qui est au pouvoir n'est pas à sa place, n'est pas la bonne personne. Non pas qu'elle n'ait pas un potentiel de leader, mais ce n'est pas son moment, ce n'est pas le moment, c'est pas le right time. Et inversement, quelqu'un qui serait dans ce bon moment ne serait pas au bon endroit, at the right place. C'est ça le drame. Donc l'astrologie charismatique est là pour optimaliser tout cela et pour obtenir que l'on ait au bon endroit la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est toute l'équation à résoudre. Et c'est en cela que l'astrologie charismatique peut se révéler d'une très grande utilité. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Si la société ne se prend pas en main,
si l'outil n'est pas maîtrisé, eh bien, on a un dysfonctionnement. C'est-à-dire des gens incompétents qui ne sont pas là au bon moment, au bon endroit.